Salut à tous, ici Tom13. Alors dans cette nouvelle vidéo qui concerne les iPhones, je vais vous parler d'une nouvelle application Cydia qui s'appelle IntelliScreen X. Alors IntelliScreen X, c'est quoi? C'est en fait le centre de notification que vous avez quand vous tirez à partir de l'heure vers le bas. Normalement vous avez un petit truc qui s'affiche comme ça. Bon, si j'ai de nouvelles fonctionnalités, c'est normal, c'est à cause de justement cette application. Donc je vais vous expliquer déjà comment on l'installe. On va aller dans le Cydia. Vous allez dans Rechercher. Voilà, on annule les trucs. Rechercher. Et on va taper IntelliScreen. Et il faut mettre X bien sûr à la fin. Et là vous prenez normalement la version payante coûte à peu près dans les 10 $. Bon, il y a moyen d'avoir gratuit comme moi. Mais bon, je suis pas là pour raconter ça non plus. Donc voilà, après une fois installé, on peut aller dans les réglages où on a une application sur le Springboard. D'habitude on ne l'a pas. Donc voilà, moi je l'ai là ici. Donc on va aller dans IntelliScreen Settings. Ensuite, là en tout premier en haut, vous avez ce que vous voulez mettre ici. Donc moi ici, voilà, on voit que j'ai mis Facebook. On voit que sur la droite j'ai mis j'ai mis Twitter en haut à côté de l'heure. Facebook en haut, à droite, parce qu'on peut mettre plusieurs pages, je sais pas si vous avez remarqué. Et là j'ai mis Twitter, voilà. Et de l'autre côté j'ai mis mes mails, mais bon, je vais pas les faire voir non plus à quelqu'un. J'ai changé aussi la couleur, on peut changer la couleur, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, bah déjà vous faites modifier, et vous prenez, de toute façon ils seront déjà mis, si vous avez Facebook, de toute façon il sera là à mon avis. Donc vous le prenez, vous le mettez là. Donc en gros ici il y a écrit page. Donc ça veut dire que ça fait plusieurs pages. Vous faites OK. Ensuite vous descendez plus bas. Quand vous avez activé celle-là ici, en fait c'est si vous êtes sur une page là, la page de Twitter, quand vous fermez, et ben moi si on peut voir, et ben ça revient sur la page de Twitter. Alors que si on le décoche, ça reviendra toujours sur celle-là. Donc le mieux c'est de ne pas la cocher. Moi je trouve. Après ça c'est tout des petits réglages que vous pouvez faire vous-même. Parce que cette application marche aussi quand l'iPhone est verrouillé. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a les push notifications. Donc c'est vous avez un petit badge qui s'affiche et puis ben, quand vous descendez, etc. Quand vous êtes là et que vous descendez vers le bas, comme ceci, et ben vous remarquerez qu'il y a une nouvelle barre en haut qui s'affiche. C'est la barre DSB Setting. Vous n'aurez pas besoin d'autres choses pour aller dans les réglages et tout. C'est tout est là. Donc il y a le mode avion, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, data. Quand on tourne sur le côté, on a la luminosité. Et puis ben, on peut rajouter des options avec USB Settings. Et quand on tourne dans ce sens là, on voit notre data, Wi-Fi, mémoire de stockage et tout. Donc si on descend plus bas, bah, moi j'ai quelques nouvelles applications que je dirai dans des autres vidéos. Puis ben voilà, c'était pas mal. J'ai pas parlé aussi d'une chose, c'est quand vous recevez un appel ou quelque chose, il vous le redit pas et dans ce cas il se met tout seul en silence mode. C'est pratique, mais moi de toute façon je sais et je me mets tout seul en silencieux. Donc le message qu'il compose, c'est quoi? C'est quand vous recevez un message et que ben, vous descendez. Ici en fait vous aurez message, quand vous allez cliquer dessus vous allez pouvoir répondre directement, soit supprimer le message ou etc. Mais tout ça va se faire à partir de IntelliScreen X. Il n'y aura plus besoin d'aller dans l'application message et après hop ça s'enlève. Donc vous avez aussi les calendriers, moi j'ai mis le calendrier et les rappels. Puis ben je vais vous montrer dans les réglages aussi. Alors si on descend plus bas, IntelliScreen, et je crois qu'il y avait tout quoi. Si vous avez BitSMS, vous cochez BitSMS là-dedans. Il marche super bien avec BitSMS aussi, mais vu que moi il bug un peu sur mon iPhone. Voilà. Ah oui, une petite info. Pour Zeppelin, l'application qui change en haut à gauche, comme j'ai à la place de l'opérateur, il y a eu de nombreux packs qui sont sortis. Donc vous tapez Zeppelin et en fait vous allez tomber sur plein d'autres packs à télécharger. Et ils se mettront automatiquement dans l'application. Et je sais pas, quand je vais vous montrer vite fait. Là j'ai une centaine. Voilà, j'en ai plein. Donc voilà, c'était ça. Et puis quand on est sur le lock screen, ça donne, vous tirez vers le bas, hop, et là vous avez tout qui s'affiche.
en transparence, donc vous voyez votre fond d'écran derrière. Et puis ben, vous avez tout aussi sur cette page, voilà, tac. Après c'est vous qui choisissez où vous voulez mettre les pages tout à l'heure en modifiant. Quand vous voulez écrire un message ou quelque chose, à qui, voilà, les messages se feront à partir de ça. Donc à qui, on choisit, et quand on veut fermer, hop, ça se ferme et ça revient là-dessus. Voilà, hop, et on ferme. Voilà, c'est vraiment une application très utile, qui est très complète. Bon, qui est 10 $ si on ne l'a pas craqué, mais sinon elle est super bien comme application. Voilà. Bon ben à la prochaine, et puis ben continuez à regarder nos vidéos. A plus.